Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, à moins de 3 semaines du Paris Saint-Germain qui affrontera le Bayern de Munich. Les deux équipes ne sont pas au meilleur de leur forme. Comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, ça sent la crise au niveau du jeu, mais aussi au niveau des résultats. Mais ça sent la crise aussi au Bayern de Munich, les postos, après un nouveau résultat assez mauvais face à Cologne, mardi, un but partout. L'heure est à l'inquiétude du côté de Munich. Alors deux équipes qui vont s'affronter et qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Alors ces derniers jours, on a beaucoup parlé des incertitudes du côté parisien. Effectivement, en interne, on serait plutôt inquiet concernant la forme physique et le niveau récent de certains joueurs, parmi eux lesquels Sergio Ramos, Neymar et Renato Sanchez. Alors que le mois de février s'annonce plus qu'intense pour les Parisiens, Christophe Galtier sait qu'il aura besoin de la meilleure version de chacun de ses joueurs. Mais du côté du Bayern, le rival du Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions, ce n'est pas forcément mieux. Neuer déjà HS, Lucas Hernandez HS, Sadio Mané est très incertain par exemple, comme Mazraoui. Quoi qu'il en soit, les résultats de l'écurie dirigée par Julian Nagelsmann depuis la reprise de la Bundesliga commencent à inquiéter les supporters. 2 matchs nuls, un partout face à Leipzig et face à Cologne, ce dernier arraché dans les derniers instants de la partie. De quoi faire réagir vivement Hassan Salihamidzic, le directeur sportif du champion d'Allemagne en titre. Il est plus que temps que l'on change de braquet, que l'on débute les rencontres de la même façon que ce qu'on a fait en première partie de saison ou en deuxième mi-temps, que l'on comprenne qu'il en va maintenant du championnat. J'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas, a-t-il lancé avant de tacler Serge Gnabry, présent à Paris à la Fashion Week pendant un jour de repos. C'est de l'amateurisme de la part de Gnabry, exactement ce que le Bayern n'est pas. Un jour libre, c'est fait pour se reposer, pas pour faire la fête, pour pouvoir se donner à fond sur le match suivant. Voilà la différence entre les dirigeants parisiens et les dirigeants d'un grand club comme le Bayern de Munich. Dès qu'un joueur fait un faux pas, dès que l'équipe joue mal, tu as le directeur sportif qui vient et qui dit un petit peu les choses qui ne vont pas, qui clashent l'équipe, qui clashent les joueurs. C'est ça qu'on voudrait au Paris Saint-Germain. Bien sûr, 2 points lors des 2 premiers matchs ne suffisent pas pour nous satisfaire. De son côté, explique le coach, est un peu habitué à enchaîner 2 contre-performances. Le leader de la Bundesliga a notamment montré quelques problèmes de concentration et de marquage sur les coups de pied arrêtés. Le Paris Saint-Germain sait donc comment s'y prendre pour faire mal aux Bavarois. Dans le même temps, Toni Tapovic, jusqu'ici entraîneur des gardiens, a été écarté par Julian Nagelsmann après avoir dévoilé des infos confidentielles concernant des discussions du staff aux joueurs. Donc à l'heure actuelle, que ce soit au Paris Saint-Germain comme au Bayern de Munich, j'ai envie de vous dire que le climat est très tendu. Du côté du Paris Saint-Germain, on cherche toujours des joueurs, la perle rare. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a indiqué qu'il préférait recruter un attaquant plutôt qu'un défenseur central qui était pourtant la priorité vu que la défense reste le maillon faible du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein, les grands dirigeants qu'on a dans notre équipe préfèrent faire le contraire de ce qu'il faut faire. Allez comprendre. Donc, en quête d'un renfort offensif suite au départ de Pablo Sarabia, le Paris Saint-Germain pense à un attaquant. Alors, pas d'arrivée sans départ, bien sûr, hein, telle était la condition du Paris Saint-Germain sur ce mercato hivernal. Départ, il y a eu lieu, puisque Pablo Sarabia a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Wolverhampton. L'entraîneur Christophe Galtier a donc expliqué publiquement qu'il recherchait un élément offensif capable de jouer côté droit, idéalement gaucher, avec une certaine polyvalence. Et ce profil a désormais un visage. Selon les informations de l'équipe, le Paris Saint-Germain a initié des contacts très sérieux pour le transfert de Ryan Cherki, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, âgé de 19 ans. Il est dans le viseur de Luis Campos depuis des années et il entre également dans le souhait de franciser un peu plus l'effectif du Paris Saint-Germain, capable d'évoluer à droite où il peut rentrer sur son pied gauche comme dans l'axe. Il pourrait être une option très crédible, on va dire, pour suppléer Messi ou Neymar. Encore faut-il s'entendre avec l'Olympique Lyonnais, qui vit décidément un mercato agité, alors qu'il souhaite céder des éléments offensifs peu convaincants, comme Fèvre, comme René Adélaïde ou Toko Ekambi. Le club lyonnais se fait attaquer sur de jeunes joueurs qu'il veut conserver. Par exemple Malo Gusto, qui est ainsi désiré et suivi par Chelsea, qui a lancé son offensif, et voilà que Ryan Cherki a fait l'objet d'une première offre du Paris Saint-Germain.
Une proposition a été formulée le week-end dernier et l'Olympique Lyonnais n'a pas fermé la porte à un départ de Cherki au Paris Saint-Germain. Selon les informations de l'équipe, il faut aussi dire que l'avenir de Ryan Cherki à Lyon a souvent été remis en cause en raison des difficultés à prolonger son contrat l'été dernier. Il avait finalement étendu son bail jusqu'en 2024. Il est donc à 1 an et demi de la fin de son contrat, donc échéance important. Surtout, il semble avoir pris de l'envergure ces dernières semaines sous la houlette de Laurent Blanc, ancien coach du Paris Saint-Germain, qui lui fait confiance. 5 titularisations, toutes compétitions confondues depuis le mondial. Alors, quelle position adoptera donc l'Olympique Lyonnais si le Paris Saint-Germain offre une somme jugée convenable? Et combien le PSG est-il prêt à investir sur ce dossier? Hier, la somme de 15 millions d'euros était évoquée comme seul budget possible du club de la capitale. Il semblerait que le budget ait été revu un peu à la hausse. Il le faudra pour arracher Cherki à l'OL, l'une des pépites les plus couvées de ces dernières années. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a répondu à l'intérêt de Ryan Cherki pour le Paris Saint-Germain. Donc Aulas a dit que voilà, c'est la logique des choses. Il a répondu cash au Paris Saint-Germain en expliquant très clairement: Ryan est un enfant du club qui s'inscrit dans notre projet. Le voir courtisé est normal et nous rend fiers de notre académie aussi. Mais l'avoir avec nous est bien plus important que tout. Donc le message est passé et le Paris Saint-Germain est fixé. D'autres pistes sont aussi étudiées, les postaux. On va en parler un petit peu ces dernières heures, ces derniers jours. Beaucoup de vidéos vont sortir. Alors, Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. Pour moi, ça peut être un profil intéressant. Parce que c'est vrai que c'est un bon dribbleur. C'est un bon éliminateur. Compliqué. Compliqué parce que a-t-il les épaules pour jouer au Paris Saint-Germain? C'est toujours ça le problème. Moi, Ryan Cherki, 21 ans, jeune joueur d'avenir, j'ai envie de te dire, s'il est mis dans de bonnes conditions, moi, au Paris Saint-Germain, je dis oui. Le problème, c'est qu'à l'instant T, il nous faut un joueur très clairement qui s'adapte très très vite, qui soit performant très très vite. Est-ce que ça sera le cas de Ryan Cherki? Et moi, je continue à dire que le Paris Saint-Germain se trompe en allant chercher un attaquant alors que la priorité est la défense centrale. Ça, c'est complètement incompréhensible. C'est vraiment de l'amateurisme. C'est vraiment de l'incompétence. Parce que vraiment, le point faible, il est en défense. Il est en défense. En défense, au milieu et au niveau des gardiens de but, peut-être même au niveau des ailiers. Ryan Cherki, tu sais très bien que s'il vient au Paris Saint-Germain, il va s'asseoir sur le banc, malheureusement. Donc je vois pas trop l'intérêt de dépenser 15 millions d'euros pour un joueur qui va s'asseoir sur le banc, au lieu d'acheter ou se faire prêter un défenseur central, du style Skriniar ou un autre, pour pouvoir renforcer et solidifier cette défense. Mais non, nous on préfère renforcer un poste où vraiment il n'y a pas vraiment besoin de se renforcer. Parce que l'attaque, franchement, voilà, depuis le début de saison, on va pas se mentir, même si c'est pas grandiose en ce moment, c'est quand même mieux que la défense et que le milieu de terrain. La défense est aux abois et nous on va acheter un attaquant au lieu d'un défenseur central. C'est quand même assez bizarre. Voilà les postos, Ryan Cherki au Paris Saint-Germain. Vous dites oui, vous dites non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.